Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'épisode 4 du tutoriel simplifié. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qu'un composant Angular. Un composant Angular est composé de trois fichiers. Un fichier TypeScript qui est notre classe qui va pouvoir accueillir nos différentes variables et fonctions. Un fichier HTML qui est notre template et qui va pouvoir accueillir l'affichage de notre page web. Et enfin, plutôt l'affichage de notre composant. Et enfin, un fichier style CSS pour accompagner l'HTML. Nous nous retrouvons devant le projet que nous avons créé à la dernière vidéo. Retournons au niveau du dossier app, et précisément au niveau du fichier app.component. Comme vous pouvez le voir, nous avons la notation component, avec le selector qui va représenter le nom de notre composant qui s'appelle approot. Ensuite, nous avons le lien vers le template associé, c'est-à-dire appcomponent.html, qui est cette page ici, ce fichier. Et nous avons le lien vers le style, donc la page CSS, qui est vide. Et juste en dessous, nous avons notre classe appComponent qui va pouvoir accueillir nos différentes variables et nos différentes fonctions. Si nous allons au niveau de notre HTML, notre page HTML, nous pouvons voir tout d'abord qu'il n'y a pas de balise HTML. C'est tout à fait normal, car la balise HTML se trouve dans le fichier index.html. Tout le code HTML que nous allons écrire ne doit donc pas contenir cette balise-là. Elle est induite à l'intérieur de la balise déjà existante. Donc, si nous supprimons tout, et par exemple, nous mettons un paragraphe Hello World, nous retournons, notre serveur n'a pas été fermé, il s'affiche. Le fichier spec, quant à lui, est un fichier test. Dans cette série de vidéos, nous n'allons pas nous attarder dessus, nous pouvons même le supprimer, cela ne va pas causer de problème par rapport à notre projet. Voilà, nous avons fait le tour de nos trois fichiers principaux en vous expliquant quelles sont leurs utilités. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire un petit point syntaxique au niveau du TypeScript, très rapide, et parler plus précisément du cycle de vie d'un composant. Merci à vous.